c'est un discours qui est écrit pour être lu, qui est probablement pas écrit pour être prononcé. Parce que ce n'est pas un texte oralisable. Il a été fait par un homme ou une femme, je ne sais pas, qui s'est fait plaisir en écrivant, qui a nourri ce texte de plein de références comme ça, un peu cabotines, on peut aisément trouver Les Derniers jours d'un condamné, une référence à Hugo, Mémoire d'outre-tombe, une référence à Chateaubriand, La mort aux trousses, une référence à Hitchcock, Voyage au bout de la nuit, une référence à Céline, Nourriteur terrestre, une référence à Gide. C'est un texte écrit pour des happy few. C'est un texte écrit pour un entre-soi de gens lettrés. Ça n'est pas un texte politique. Un texte politique, c'est un texte qui s'adresse aux gens. C'est un texte qui est capable de les prendre aux tripes. Il est trop chargé par celui qui l'a écrit. Or, le travail d'une plume est de faire en sorte de pouvoir s'effacer ou de pouvoir même effacer ses propres connaissances pour laisser la place à celui qui va prononcer le discours en public. Or là, on a un discours qui est cadenassé par la plume et finalement mal approprié par le président Macron. Parce que c'est un très beau texte. Je ne dis pas que c'est un mauvais texte, mais ce n'est pas un bon discours parce que c'est un discours qui est mal habité. Par-delà les différences, par-delà les singularités, par-delà les appartenances individuelles, par-delà les singularités. On est là pour s'adresser à tout un chacun. C'est la vocation d'un hommage national. Le but est de refaire communauté à travers des valeurs qui sont communes. En tant que discours, ça n'est pas un hommage qui rencontre, on va dire, sa cible rhétorique. C'est un discours qui est bourré d'anecdotes. C'est un discours qui suppose de bien connaître Robert Badinter, d'avoir une sympathie avec lui, d'avoir une connivence avec son vécu personnel. Le problème de ce discours-là, c'est qu'il s'adresse à des individus insérés dans des communautés à qui on vient parler. Et c'est pour ça que le discours paraît anecdotique. C'est-à-dire qu'il sélectionne dans la vie de Robert Badinter des événements qui viennent créer évocation, qui viennent parler, qui viennent dire quelque chose à des éléments pris singulièrement à l'intérieur de la communauté nationale. Le but n'est malheureusement pas là. Il vient en effet sans doute parler à la communauté juive, il vient parler à la communauté gay, il vient parler à la communauté des gens lettrés, des savants, de ceux qui, des républicains ou des laïcs convaincus également. Ce que l'on appelle exorde, c'est-à-dire l'introduction du discours. Hein. Et là, ça repose sur une anecdote, sur la mobilisation d'une anecdote qui est centrée ou qui s'articule autour d'une référence à Hugo, Les Derniers jours d'un condamné, c'est-à-dire en soi ce qui pourrait être considéré comme le trauma initial de Robert Badinter, qui l'aurait poussé à être ce combattant, cet homme engagé pour l'abolition de la peine de mort. Tout le corps du discours vient créer une antithèse entre la mort et la vie, c'est-à-dire la mort qu'il a vécue, à la fois parce qu'il a une partie de sa famille qui a été déportée, des références sont faites à plusieurs reprises. Et donc, on a une partition entre ces morts, les morts qui ont habité la vie de Robert Badinter, et la vie. Et donc, comme une ode à la vie, c'est-à-dire une célébration de la vie, une lutte donc contre la mort de cette justice qui avait tué, ça c'est la référence qui avait été faite au début du texte, hein, une justice qui était injuste, et donc il a tout fait pour la justice.
ce procédé, ça s'appelle l'amplification. C'est-à-dire que la vocation de l'amplification, c'est de montrer la grandeur d'un personnage, de montrer qu'en fait, il est vraiment digne d'éloge. Donc, on a par exemple euh, cette référence à haut, très haut, bas, très bas. Il était une âme qui crie, une force qui vit et arrache la vie aux mains de la mort. Quelqu'un qui arrache la vie aux mains de la mort, ça ne peut être qu'un grand homme, ça ne peut être qu'un héros. Ce procédé d'amplification, il met en cohérence, il vient mettre en cohérence des événements de la vie du héros, en montrant que ces événements, ils ne sont pas fortuits, ils ne sont pas le fait du hasard, mais ils sont le fait d'une force d'âme et de caractère, de valeurs singulières au héros qui le montrent grand. Donc, que l'on appelle en rhétorique péroraison. Là, c'est les dernières phrases du discours. Et le but, là, pour le coup, le but est atteint. Il est de montrer que ce héros singulier, ce héros qui est à la fois d'hier et que l'on invite à être le héros de demain, ce héros est présent devant nous. Et le président Macron le dit de façon littérale. Il dit, vous êtes là aujourd'hui parmi nous. Vous êtes là. Il s'adresse à lui et à travers le président Macron, c'est la France qui s'adresse à son grand homme, à son héros. Donc, le héros vient rejaillir, le but est là, il vient rejaillir sur la France qui a fait naître en quelque sorte un héros de cette taille-là, un héros immense qui a été le ministre le plus accusé, le plus violenté, qui a été violenté dans sa vie personnelle et qui a sauvé. Donc on a un héros parmi les héros qui vient rejaillir sur la grandeur de la France. C'est que le but n'est pas seulement de célébrer un héros. Si ça devait être ça, alors on manquerait le but du discours. Le but est de célébrer, on va dire, quelque chose d'immatériel à travers le héros de circonstance. À travers Badinter, on célèbre la grandeur de la France, on célèbre la République, on célèbre les valeurs de la République, on célèbre les Français individuellement et collectivement à travers Robert Badinter. Pourquoi? Parce qu'en fait, Robert Badinter, il est finalement le produit de cette République. Il est l'enfant de cette République. Il est nourri par ces valeurs de la République. Donc, s'il est devenu grand, ça ne peut être que parce que la République elle-même est grande.